Bonsoir et bienvenue chez nous. L'amour peut-il défier les dieux? Que feriez-vous si votre amour était interdit? Si chaque regard, chaque étreinte, devenait un affront aux lois divines? Elle est Diane, la déesse indomptable de la chasse. Il est Talos, un simple mortel épris d'un amour impossible. Mais Apollon, jaloux et implacable, est prêt à tout pour les séparer. L'amour peut-il triompher du destin? Découvrez la passion de Diane, et laissez-vous emporter par une légende où l'amour et le courage défient les dieux eux-mêmes. La nuit venait de draper les cimes des grands chênes d'Arcadie, laissant place à une lumière argentée qui se répandait à travers la forêt comme un voile spectral. L'air était empli du chant lointain des hiboux et du murmure secret du vent dans les feuillages. Diane, la déesse de la chasse, marchait silencieusement sur le sol moussu, ses pas ne laissant aucune trace. Cette forêt lui appartenait depuis la nuit des temps. Ici, nulle créature ne pouvait se soustraire à son regard perçant. Soudain, un mouvement attira son attention. Un bruissement, presque imperceptible, un frémissement dans l'ombre. Elle tourna la tête, alertée. Un homme courait entre les troncs noueux, son souffle rapide et son arc bandé. Ses yeux, braqués sur une proie invisible, brillaient d'une lueur de détermination farouche. Diane plissa les yeux. Un mortel. Mais pas n'importe lequel. Cet homme, robuste et agile, se mouvait avec une aisance qui rappelait celle des chasseurs légendaires. Il avançait sans bruit, ses muscles tendus comme une panthère prête à bondir. Diane suivit son regard et, en un éclair, comprit. Le cerf blanc. Son cœur se serra. Ce n'était pas un simple animal. Le cerf blanc d'Arcadie était un esprit ancien, une créature sacrée qui ne pouvait être traquée sous peine de s'attirer le courroux des dieux. Et pourtant, cet homme, ignorant du danger, poursuivait sa proie avec une ferveur fascinante. Diane s'éleva légèrement, se fondant dans les ombres comme une brume céleste, et suivit silencieusement le chasseur. Talos Cartel était son nom, s'était abaissé, l'arc prêt à lâcher sa flèche. Il avait repéré le cerf, qui s'était immobilisé dans une clairière baignée de lumière lunaire. Son pelage scintillait comme de la soie d'argent, et ses yeux d'ambre reflétaient une sagesse ancienne. Diane sentit son souffle se suspendre. Allait-il oser? Le silence s'épaissit, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. L'homme, conscient qu'il se trouvait face à quelque chose d'extraordinaire, hésita. Son regard se durcit, son bras se tendit, et ses doigts commencèrent à relâcher la corde de son arc. C'était l'instant où tout basculerait. Dans l'ombre des frondaisons, Diane esquissa un sourire intrigué. Qui était cet homme qui osait défier l'ordre sacré des dieux? Elle n'allait pas tarder à le découvrir. Le vent soufflait dans la forêt d'Arcadie, faisant danser les feuillages sous le clair de lune. L'odeur de la mousse humide et des fleurs sauvages emplissait l'air, mais une tension invisible en troublait l'harmonie. Talos s'était immobilisé. Son instinct de chasseur l'avertissait d'un danger imminent. Après avoir poursuivi le cerf blanc en vain, il s'était aventuré plus profondément dans la forêt sacrée qu'aucun mortel ne devait fouler. Chaque bruissement lui paraissait anormalement aigu. Son souffle était court, son arc toujours en main. Puis, un grondement sourd fit trembler le sol. D'un bond, un sanglier immense jaillit des ombres, les yeux rouges de fureur, les défenses luisant sous la lueur nocturne. Plus grand qu'un taureau, plus rapide qu'un loup, il était une créature de cauchemar, née des entrailles de la terre et nourrie par la colère des dieux. Talos eut à peine le temps de rouler sur le côté avant que la bête ne charge, projetant une pluie de terre et de feuilles derrière elle. Il décocha une flèche qui ricocha sur son cuir épais, à peine un frisson sur sa peau impénétrable. Le chasseur se redressa, armant une deuxième flèche, mais le monstre ne lui en laissa pas le temps. Il chargea à nouveau. Un sifflement fendit l'air. Une lance jaillit des ombres et vint se planter entre les deux yeux du sanglier. La bête tituba, son élan brisé, puis s'effondra dans un dernier râle furieux.
Talos releva la tête, haletant, et aperçut une silhouette se détachant des arbres. Une femme. Elle était drapée dans une tunique de chasse d'un vert profond, ses cheveux relevés en une tresse qui retombait sur son épaule. Une lueur sauvage brillait dans ses yeux clairs, et pourtant, son visage n'était ni dur ni cruel. Il y avait dans son regard une intensité que Talos n'avait jamais vue chez une autre femme. Elle s'approcha lentement, sa lance encore fumante du sang de la bête. « Tu es bien téméraire pour un simple mortel, » murmura-t-elle, sa voix grave et douce à la fois. Talos, encore sous le choc, prit quelques instants avant de répondre. « Et toi, qui es-tu pour maîtriser la chasse avec une telle aisance ?» Diane haussa un sourcil. « Une femme des bois. » Rien de plus. Talos scruta son visage. Il n'était pas homme à croire aux coïncidences. Ce regard, cette posture, cette grâce presque irréelle. Elle n'était pas une simple chasseuse. « Tu mens. » Diane eut un sourire amusé, mais ne répondit pas. Elle s'éloigna, son pas léger sur la mousse, comme si elle glissait entre les ombres. Mais alors qu'elle disparaissait, elle entendit Talos murmurer derrière elle. « Si tu es une illusion, alors jamais je n'ai vu vision plus belle. » Elle s'arrêta une fraction de seconde. Puis, sans un mot, elle s'enfonça dans la nuit. Talos la regarda s'évanouir entre les arbres, une certitude grandissant en lui. Cette rencontre n'était pas un hasard. Et cette femme, qui avait sauvé sa vie, n'était pas une simple mortelle. Loin de là. Le soleil éclaboussait le ciel d'or et de pourpre lorsqu'Apollon s'attarda sur les hauteurs de l'Olympe. Debout sur les marches de marbre du grand temple, il scrutait l'horizon, les bras croisés sur sa poitrine d'ivoire. Un trouble sourd agitait son esprit. Depuis quelque temps, Diane n'était plus la même. Elle, qui autrefois arpentait les bois d'Arcadie sans autre compagnie que celle de ses nymphes et de ses chiens de chasse, disparaissait de plus en plus souvent. Lorsqu'il lui demandait où elle allait, elle répondait vaguement, un éclat indéfinissable dans le regard. Elle revenait tard, l'ombre d'un sourire aux lèvres, comme si un secret précieux la retenait ailleurs. Un secret qu'elle ne partageait pas avec lui. Apollon, d'un naturel possessif, sentit une pointe d'agacement monter en lui. Que pouvait bien cacher sa sœur? Il ferma les yeux et tendit la main. D'un geste lent, il invoqua une ombre, une créature éthérée formée de brume et de ténèbres, un espion insaisissable capable de se glisser entre les troncs, d'écouter les murmures du vent, et de suivre les traces que même les dieux peinaient à percevoir. Va. Suis-la. Apprends ce qu'elle me cache. L'ombre ondula dans l'air comme un serpent de fumée, puis s'élança, disparaissant dans les courants célestes. Dans les bois d'Arcadie, sous la lumière argentée de la lune, Diane marchait d'un pas léger, ses sens aux aguets. Elle savait qu'elle ne devait pas être ici. Et pourtant, une force invisible la poussait à revenir, encore et encore, vers cet endroit où un simple mortel avait éveillé en elle quelque chose de nouveau, quelque chose de troublant. Lorsqu'elle arriva près d'une petite clairière, elle n'eut pas besoin d'appeler. Talos était déjà là. Il s'était accroupi près du ruisseau, lavant ses mains couvertes de terre, son arc posé à ses côtés. Lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, un sourire naquit sur ses lèvres. « Je me demandais si tu reviendrais. » Diane s'approcha, les bras croisés, feignant l'indifférence. « Pourquoi n'en serais-je pas capable ?» Talos haussa un sourcil, amusé. « Tu es une déesse. Moi, un simple mortel. On raconte que les dieux méprisent notre sort. Qu'ils nous regardent du haut de l'Olympe comme des fourmis insignifiantes. Mais toi, tu es différente. » Diane détourna le regard, troublée. Elle le savait. Elle savait que cette rencontre n'était pas ordinaire, que ce qu'elle ressentait n'était pas permis. Elle aurait dû l'effacer de son esprit, l'abandonner à son destin de mortel. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son regard brûlant, sa silhouette se dessinant sous la lumière tremblante des étoiles.
Peut-être que les légendes se trompent, murmura-t-elle enfin. Elle s'agenouilla près de lui, observant ses mains, marquées par des jours de chasse et de survie. Elle posa les siennes sur les siennes, et pour la première fois, une chaleur nouvelle se diffusa en elle. Mais au-dessus des arbres, invisible aux yeux des amants, l'ombre d'Apollon les observait. Elle ne ressentait ni amour ni admiration, seulement une froide curiosité. Et lorsqu'elle s'évanouit dans les ténèbres pour retourner faire son rapport, le sort de Talos était déjà en train de se sceller. Sur l'Olympe, Apollon attendait, un sourire dur aux lèvres. Ainsi, c'est donc cela. La colère monta en lui, brûlante comme le soleil qu'il guidait chaque jour dans le ciel. Sa sœur osait aimer un mortel? Il ne pouvait pas le permettre. Et il ne le permettrait pas. Le soleil s'était levé sur la forêt d'Arcadie, répandant des éclats dorés à travers les feuillages. Talos avançait d'un pas assuré parmi les grands chênes, l'esprit encore hanté par sa dernière rencontre avec Diane. Elle lui avait souri d'une façon qu'il ne connaissait pas encore. Ce n'était plus seulement la bienveillance d'une déesse, mais autre chose, quelque chose de plus profond, de plus interdit. Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas tout de suite la voix qui l'appela. « Jeune homme, tu cherches le destin, et c'est lui qui vient à toi. » Talos sursauta et se retourna. Devant lui, assis sur une pierre moussue, se tenait un vieil homme enveloppé dans un manteau de laine usée. Sa longue barbe blanche tombait jusqu'à sa poitrine, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une intelligence perçante. « Qui es-tu ? demanda Talos en plissant les yeux. Le vieillard esquissa un sourire énigmatique. « Un simple observateur du destin. Mais je vois que tu es tombé sous le charme d'une étoile trop haute pour toi. L'amour d'une déesse est un fardeau lourd à porter. Es-tu prêt à prouver ta valeur ?» Un frisson parcourut l'échine de Talos. Il ne comprenait pas encore pourquoi, mais il se méfiait de cet homme. Pourtant, les paroles résonnaient en lui comme un défi qu'il ne pouvait ignorer. « Je ferai tout pour elle », déclara-t-il, le regard ardent. Le vieillard hocha lentement la tête. « Alors, prouve-le. Accomplis 3 épreuves, et peut-être alors seras-tu digne de l'amour d'une immortelle. Pour la première épreuve tu devras capturer un griffon. » À peine ces mots prononcés, le paysage se brouilla autour de Talos. Lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, il se trouvait sur une plaine aride, balayée par des vents furieux. Au sommet d'un rocher, un gigantesque griffon le regardait de ses yeux d'or. Sa crinière flamboyante se dressait dans la lumière du matin, et ses serres effilées comme des lames creusaient la pierre sous lui. Talos n'eut que quelques secondes avant que la créature ne fond sur lui, elle déployait, poussant un cri perçant. D'un bond, il roula sur le sol, évitant de justesse les serres acérées. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre un griffon par la force brute. Il devait ruser. Se rappelant une vieille légende, il arracha un morceau de sa tunique et le trempa dans une gourde de miel qu'il portait toujours sur lui. Puis, d'un geste précis, il le lança devant le griffon. La créature s'arrêta net, humant l'air. Le miel était un mets rare, et il savait que le griffon, bien qu'orgueilleux, était friand de douceur. Alors qu'il s'approchait prudemment, Talos sortit une corde et, d'un geste rapide, la passa autour du cou du griffon. Celui-ci se débattit violemment, mais le chasseur, agile et tenace, tint bon. Finalement, la bête cessa de lutter et se laissa dompter. La première épreuve était accomplie. Le décor changea à nouveau. Talos se retrouva au bord d'une faille béante, où un vent glacial soufflait depuis les profondeurs. Tout au fond, un éclat pâle scintillait, une fleur légendaire, la lys des ombres, ne poussant que dans les abysses de la terre. Talos savait qu'aucune corde ne serait assez longue pour l'atteindre. Mais il se souvenait des mots des anciens, celui qui ose plonger trouvera un chemin. Prenant une grande inspiration, il sauta. L'obscurité l'engloutit aussitôt, et le vent hurla à ses oreilles. Puis, contre toute attente, il ne heurta pas le sol mais flotta lentement,
comme suspendu par une force invisible. Ses pieds touchèrent une pierre lisse et froide. La fleur était là, luminescente dans l'ombre, entourée d'un cercle de flammes bleues. Talos hésita un instant, puis avança lentement. Au moment où il arracha la fleur, les flammes se dressèrent autour de lui, prêtes à le consumer. D'un réflexe rapide, il déchira un morceau de son cuir de chasse et en enveloppa la tige. Immédiatement, le feu se calma. Lorsqu'il ouvrit les yeux à nouveau, il se trouvait à l'endroit même où il avait sauté, la fleur serrée dans sa main. La deuxième épreuve était achevée. Pour la dernière épreuve, Talos se retrouva face à un immense lac dont les eaux n'étaient que flammes tourbillonnantes. Aucune embarcation, aucun passage visible. Juste la chaleur suffocante et le crépitement infernal. Le vieillard apparut à nouveau, un sourire narquois aux lèvres. Seuls les cœurs purs peuvent traverser sans brûler. Mais es-tu certain d'en faire partie? Talos ne répondit pas. Il ferma les yeux et pensa à Diane. À son regard perçant, à la douceur cachée derrière sa force, à la manière dont elle s'était approchée de lui, hésitante, vulnérable. Sans plus attendre, il avança. Chaque pas lui brûlait la peau, mais il ne recula pas. Il continua, guidé par son amour, par sa détermination. Lorsque ses pieds touchèrent finalement la terre ferme, il tomba à genoux, haletant. Il avait réussi. Alors que Talos reprenait son souffle, le vieillard s'approcha lentement. Puis, sous ses yeux stupéfaits, son apparence se dissipa dans un tourbillon doré. Apollon apparut devant lui, imposant, son regard brûlant de colère. « Tu es plus fort que je ne l'imaginais, mortel. Mais crois-tu vraiment que cela suffira ?» Talos, malgré la fatigue, redressa la tête et le défia du regard. « Si c'est ce que je dois affronter pour être digne d'elle, alors je le ferai encore et encore. » Apollon le fixa longuement, puis sourit, mais ce sourire n'avait rien de bienveillant. « Très bien. Nous verrons combien de temps tu tiendras. » Puis il disparut, laissant Talos seul, victorieux mais conscient que son combat ne faisait que commencer. Les ombres s'étiraient sous la lumière argentée de la lune alors que Talos progressait à travers la forêt. Le vent soufflait entre les troncs noueux, portant avec lui des murmures invisibles, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à ce qui était en train de se jouer. Il avait surmonté les épreuves imposées par le mystérieux vieillard, mais il n'était pas dupe. Derrière cette apparence trompeuse, il avait reconnu la main d'un dieu. Et même si Apollon s'était éclipsé après son dernier défi, Talos savait que l'épreuve n'était pas terminée. Quelque chose d'encore plus terrible l'attendait. Mais il n'était pas seul. Depuis le début, il le sentait. Une présence discrète, bienveillante, l'accompagnait. Invisible aux yeux des autres, elle lui offrait un souffle de répit au moment opportun, un sentier dégagé alors que tout semblait perdu, un instinct précis qui le guidait loin du danger. Diane. Elle était là. Elle n'intervenait pas ouvertement, mais elle veillait sur lui. Et il en eut la confirmation lorsqu'il arriva face au plus grand péril qu'il avait jamais affronté. Alors qu'il gravissait un sentier escarpé bordé de racines épaisses, un grondement sourd retentit derrière lui. Un bruit étrange, profond, presque irréel. Il se retourna, l'arc à la main, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une créature monstrueuse, mi-loup, mi-statue, avançait dans sa direction. Ses yeux brillaient d'une lueur spectrale et son pelage était fait de roches brutes, craquelées par le passage du temps. Chaque pas qu'il faisait trembler le sol, comme si la montagne elle-même marchait avec lui. Talos banda son arc et tira une flèche. L'impact résonna dans la nuit, mais la pointe de métal rebondit contre la peau de pierre du monstre. Le loup poussa un hurlement, et soudain, la forêt se referma autour de Talos. Les arbres semblaient se resserrer, les branches s'étirant comme des griffes prêtes à l'engloutir. Il tenta de fuir, mais ses jambes s'embourbèrent dans la terre molle. Le piège se refermait. C'est alors qu'il l'aperçut. À la lisière des arbres,
une silhouette dissimulée dans l'ombre. Il ne pouvait pas la voir entièrement, mais il savait. Il savait que c'était elle. Un murmure porté par le vent lui parvint. Le coup? Vise le coup. Son cœur s'emballa. Talos leva son arc à nouveau. Il ne voyait aucune faille dans l'armure de pierre de la bête. Pourtant, il lui faisait confiance. Il décocha sa flèche. Et lorsqu'elle toucha le cou du monstre, là où la pierre semblait la plus fine, un éclat de lumière jaillit. Le loup poussa un dernier hurlement avant de s'effondrer, son corps retournant à la terre d'où il était venu. Talos resta figé, haletant. Il se retourna vers l'ombre, mais elle avait déjà disparu. Perché sur l'Olympe, Apollon observait la scène. Son regard s'assombrit. Sa sœur l'avait aidé. Elle avait osé briser l'équilibre. Désobéir aux lois des dieux. Pour un mortel. Sa mâchoire se serra sous l'effet de la colère. Il aurait pu laisser ce jeu dangereux se poursuivre encore un peu, mais cette trahison-là ne pouvait être ignorée. Il se leva et, d'un pas lent, se dirigea vers le temple de Zeus. Si Diane voulait jouer avec le destin, alors lui-même allait en changer le cours. L'écho des pas d'Apollon résonnait sur les dalles de marbre du palais céleste. Il avançait d'un pas assuré, son manteau doré flottant derrière lui comme un feu embrasé par le vent. Son regard, habituellement empli de lumière et d'assurance, était maintenant dur, froid, déterminé. Diane l'avait défié. Sa propre sœur, celle qui se targuait d'être indépendante et insoumise, s'était pourtant laissée enchaîner par les sentiments. Elle avait trahi son immortalité pour un simple mortel. Il ne pouvait le permettre. Lorsqu'il arriva devant le grand temple de Zeus, il n'attendit pas l'autorisation d'entrer. Il poussa les immenses portes d'ivoire, et sa voix s'éleva, puissante et implacable. Père des dieux, il est temps que justice soit rendue. Un silence sacré tomba sur l'assemblée. Tous les dieux s'étaient réunis sous la voûte céleste, assis sur leur trône sculpté dans les terres. Héra, l'impérieuse, aux côtés de Poséidon, le colérique, et d'Athéna, la sage, observaient Apollon avec curiosité. Au centre du temple, Zeus, maître de l'Olympe, trônait, sa barbe épaisse flottant comme une tempête figée. Apollon s'inclina brièvement, puis planta son regard dans celui de son père. Diane, ma sœur, a trahi notre nature divine en offrant son amour à un mortel. Elle l'a protégé, l'a aidé à surmonter les épreuves. Elle a ignoré les lois sacrées qui nous séparent des hommes. Les murmures s'élevèrent parmi les dieux. Un amour entre un immortel et un mortel. C'était une offense qui ne pouvait être ignorée. Puis, au milieu de l'assemblée, une voix claire brisa le silence. Et si c'était toi qui te trompais, Apollon? Diane venait d'entrer. Elle n'avait pas peur. D'un pas assuré, elle avança jusqu'au centre du temple, sous les regards pesants des dieux. Sa tunique de chasse se mouvait avec elle comme une vague argentée, et dans ses yeux brillait une flamme qu'aucun d'eux ne lui avait jamais connue. Elle ne s'agenouilla pas devant Zeus. Elle ne baissa pas les yeux. Je n'ai pas trahi ma nature. Apollon la foudroya du regard. Tu es une déesse. Nous ne sommes pas destinés à aimer les mortels. Diane serra les poings. Et qui a gravé cette loi dans la pierre? Toi? Les dieux de l'Olympe? Elle balaya l'assemblée du regard. Depuis quand l'amour est-il un crime? Depuis quand les sentiments doivent-ils être jugés comme des fautes? Les mortels sont éphémères, tonna Héra. Leur vie est comme une flamme qui vacille au vent. Pourquoi t'attacher à quelque chose d'aussi fragile? Diane tourna la tête vers la déesse du mariage et répondit, d'un ton ferme. Parce que ce sont justement les choses éphémères qui ont le plus de valeur. Un frisson parcourut l'assemblée. Même Zeus, qui jusqu'alors s'était contenté d'observer, plissa les yeux. Diane posa une main sur son cœur. Talos n'est pas un simple chasseur. Il est brave, il est loyal,
il a affronté la mort par amour pour moi. N'est-ce pas la l'essence même des héros que vous célébrez? Ne l'avons-nous pas vu prouver sa valeur, triompher là où bien d'autres auraient échoué? Elle marqua une pause, puis leva les yeux vers Zeus. Je ne renierai pas mon amour pour lui. Même si vous me condamnez. Un silence pesant suivit ces paroles. Zeus la fixa longuement. Puis, lentement, il se redressa sur son trône. Diane. Sa voix était grave, profonde, un tonnerre résonnant sous les voûtes du temple. Les lois des dieux sont immuables. Si nous brisons cette frontière entre immortel et mortel, où s'arrêtera-t-on? Il balaya l'assemblée du regard avant de continuer. Si nous permettons aux dieux d'aimer les humains, alors nous devons aussi accepter qu'un jour, les humains nous remplacent. Ce jour-là, notre règne prendra fin. Le jugement tomba comme une sentence. Je ne peux autoriser cela. Le cœur de Diane se serra. Alors, quelle sera ma punition? Murmura-t-elle. Zeus posa sur elle un regard lourd de sagesse et de regret. Elle viendra bientôt. Les portes du temple se refermèrent derrière elle. Dans l'ombre, Apollon esquissa un sourire satisfait. Talos allait payer le prix de cet amour interdit. La nuit était tombée sur l'Arcadie, enveloppant la forêt d'un silence oppressant. Un vent glacial soufflait entre les troncs millénaires, comme un murmure venu des temps anciens, porteur d'un malheur imminent. Sur un promontoire rocheux, Apollon se tenait droit, son visage sculpté par la colère. L'humiliation qu'il avait subie devant le conseil des dieux brûlait encore en lui. Sa sœur l'avait défié. Elle avait osé remettre en question l'ordre divin pour un simple mortel. Cela ne resterait pas impuni. Il tendit la main et, du bout des doigts, traça dans l'air des glyphes lumineux qui pulsèrent un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Il murmura une incantation dans une langue ancienne, plus vieille encore que l'Olympe. L'air se chargea d'électricité. La terre elle-même trembla. La malédiction était scellée. Plus loin, dans les profondeurs de la forêt, Talos avançait, ignorant que son destin venait d'être réécrit. Il savait que quelque chose n'allait pas. Depuis son retour dans la clairière où il avait rencontré Diane, les sentiers semblaient différents. Les arbres n'étaient plus les mêmes. Là où la veille un grand chêne marquait le passage vers les collines, il ne trouvait maintenant qu'un amas de ronces. Il tourna sur lui-même, scrutant l'obscurité. Un frisson le parcourut. Il marcha encore, croyant reconnaître un sentier familier, mais au bout de quelques pas, il se retrouva devant une cascade qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il fit demi-tour. Mais la clairière où il était quelques instants plus tôt, avait disparu. Le cœur battant, il tenta de se repérer. Il posa la main sur l'écorce d'un arbre pour y marquer son passage avec la lame de son poignard. Mais lorsqu'il fit quelques pas et se retourna, l'arbre n'était plus là. Un voile de panique s'abattit sur lui. Que se passe-t-il? Murmura-t-il pour lui-même. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas un simple tour de la nature. C'était une prison. Une prison dont il était le captif. Dans le temple de la lune, Diane s'agenouilla devant l'autel sacré. Son cœur était lourd d'angoisse. Elle avait attendu Talos au point de rendez-vous, mais il n'était jamais venu. Elle avait cherché son aura dans les vents, dans le chant des oiseaux, dans le murmure des sources. Rien. Alors, elle avait compris. Son frère avait frappé. Un éclat de rage et de douleur se mit à brûler en elle. Elle se releva d'un bond, sa tunique flottant autour d'elle comme une vague d'ombre et d'argent. Les dieux lui avaient interdit d'interférer. Ils lui avaient dit d'oublier. Mais comment pouvait-elle abandonner celui qui lui avait donné un amour aussi pur? Son regard s'embrasa d'une détermination féroce. Non, Apollon. Tu ne me l'arracheras pas. Elle arracha son arc d'or du mur du temple et fit un pas hors du sanctuaire sacré. À cet instant, une force invisible tenta de la retenir,
une pression divine pesant sur ses épaules, une ultime mise en garde des dieux. Mais Diane ne céda pas. Elle était la déesse de la chasse. Et ce soir, elle allait chasser son propre frère. Elle s'enfonça dans la nuit, déterminée à briser la malédiction. Déterminée à retrouver Talos. Qu'importe les interdits. La lune était haute dans le ciel lorsque Diane s'enfonça dans la forêt d'Arcadie, le cœur battant d'une rage sourde. La nuit était son domaine, les ombres ses alliés, et pourtant, cette fois, la forêt ne lui obéissait plus. Les sentiers, jadis familiers, s'étaient transformés en un labyrinthe mouvant, un piège tissé par la volonté d'Apollon. Elle le savait, son frère avait fait de ces bois un royaume d'illusions, un gouffre sans fin où Talos errait sans espoir. Mais elle n'avait pas peur. Elle le retrouverait. Que importe les épreuves. Le premier obstacle ne tarda pas. À peine avait-elle avancé de quelques lieues que les arbres tremblèrent, secoués par un vent glacé. Une brume noire rampa sur le sol, et un hurlement déchira la nuit. Diane banda son arc. Ils arrivaient. Les loups d'ombre, créatures sans chair ni os, étaient nés des ténèbres elles-mêmes. Ils ne chassaient pas pour se nourrir. Ils chassaient pour faire disparaître leur proie dans le néant. Le premier bondit. Diane pivota avec la fluidité d'une étoile filante et décocha une flèche. L'arme, forgée dans l'argent lunaire, traversa la bête qui poussa un cri déchirant avant de se dissiper dans un tourbillon de cendres. Mais ils étaient trop nombreux. Diane en abattit 3 autres, esquivant les assauts avec la grâce d'un faucon, mais soudain, un d'eux parvint à mordre son bras. La douleur fut immédiate, brûlante, anormale. Sa peau, d'ordinaire insensible aux blessures des mortels, se fendilla. Une sensation qu'elle n'avait jamais connue s'insinua en elle, la faiblesse. Elle serra les dents et fit un pas en arrière. C'était impossible. Elle saigna. Elle saignait comme une humaine. La morsure des loups d'ombre ne tuait pas. Elle volait ce qui faisait d'un être un dieu. Apollon avait prévu cela. La rage refit surface en elle. Si son frère pensait qu'elle renoncerait, il se trompait. Elle arracha une dague de sa ceinture et plongea la lame dans le cœur du loup avant qu'il ne puisse la terrasser. Les derniers survivants reculèrent, hésitants, puis s'évanouirent dans l'obscurité. Diane tomba à genoux, haletante. Son souffle était court. Elle n'était plus tout à fait une déesse. Mais elle n'était pas encore une mortelle. Elle se releva. Elle continuerait. Affaiblie mais déterminée, Diane s'avança plus profondément dans la forêt. Chaque pas lui coûtait, mais l'image de Talos perdu dans cette malédiction lui donnait la force d'avancer. Apollon avait semé des pièges sur sa route. Un fleuve d'or brûlant qui coupait son passage, prêt à la consumer si elle tentait de le franchir. Une montagne mouvante qui effaçait les sentiers derrière elle, la forçant à gravir ses flancs tranchants comme des lames. Une illusion de Talos, un mirage criant son nom, essayant de l'attirer dans un gouffre sans fond. Mais elle ne se laissait pas tromper. Elle ne se laissait pas abattre. Elle continua. Et lorsqu'elle arriva enfin devant le cœur de la malédiction, un tourbillon d'énergie noire qui enfermait Talos dans une boucle sans fin, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle posa une main sur sa poitrine. Son pouvoir déclinait. Elle devait offrir ce qui lui restait. Elle leva les yeux vers le ciel, une dernière prière aux étoiles. Puis, d'un pas résolu, elle s'avança vers le vortex. Elle était prête à tout sacrifier. Un vent violent balayait la clairière maudite, soulevant des tourbillons de poussière dorée sous la lumière tremblante de l'aube. Au centre de ce chaos, un homme gisait, perdu dans un sommeil sans rêve, piégé dans une boucle d'ombre et de temps. Talos. Diane venait enfin de le retrouver. Le cœur battant, elle s'agenouilla près de lui et effleura son visage du bout des doigts. Il respirait, mais faiblement, comme si chaque souffle lui coûtait un peu plus d'existence. L'énergie maléfique d'Apollon l'enchaînait encore,
l'emprisonnant dans une torpeur dont seul un pouvoir divin pouvait le libérer. « Réveille-toi, mon amour, murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse agir, un éclat doré illumina le ciel. Une présence qu'elle connaissait trop bien fit frissonner l'air autour d'elle. « Tu es allé trop loin, Diane. » Elle se releva d'un bond, son regard brûlant défiant celui de son frère. Apollon se tenait devant elle, radieux et terrible. Son manteau de lumière scintillait comme mille soleils, et son arc d'or était déjà bandé, une flèche divine prête à être décochée. Il est temps que cela cesse. Diane porta la main à son propre arc. Elle savait que le duel était inévitable. « Pourquoi fais-tu cela ?» s'écria-t-elle. « Pourquoi refuses-tu d'accepter mon amour pour lui ?» Apollon plissa les yeux, et une ombre de colère traversa son visage. « Parce que ce n'est pas notre nature, Diane. Nous sommes des dieux. Nous sommes l'Éternel. Nous n'appartenons pas aux mortels, et ils ne nous appartiennent pas. » Il leva son arc et décocha une première flèche. Diane l'évita de justesse, roulant sur le côté avant de répliquer par une salve rapide. Ces flèches d'argent fendirent l'air, mais Apollon les arrêta d'un revers de la main, projetant une vague d'énergie si puissante que le sol se fissura sous leurs pieds. « Il n'est pas l'un des nôtres, Diane. Il mourra un jour, et tu seras seul pour l'éternité. Alors je préfère vivre une seule vie d'amour avec lui, plutôt qu'une éternité vide. » Elle s'élança vers lui, son corps nimbé de la lumière lunaire. Apollon la contra d'un mouvement fluide, et le choc de leurs armes fit trembler les cieux. Ils se battirent comme seuls des immortels pouvaient le faire. La lune et le soleil s'affrontaient, leurs éclats s'entrechoquant dans une danse de lumière et d'ombre. Diane, rapide et agile, esquivait les attaques foudroyantes de son frère, tandis qu'Apollon, implacable et puissant, repoussait chacune de ses offensives avec une précision divine. Mais il était plus fort. Et Diane était affaiblie. Chaque coup qu'elle portait la vidait un peu plus de son essence divine. La morsure des loups d'ombre avait entamé son immortalité. Apollon le savait. D'un geste, il invoqua une lance de feu et la projeta vers elle. Diane tenta de l'éviter, mais la chaleur la heurta de plein fouet, la projetant à terre. Son arc roula loin d'elle. Elle tenta de se relever, mais Apollon posa un pied sur sa poitrine, la maintenant au sol. C'est terminé. Diane haletait, son regard brouillé par la douleur. Mais au fond de ses yeux, il n'y avait ni peur, ni colère. Seulement une détermination farouche. Tue-moi si tu le veux, Apollon. Mais épargne-le. Son frère fronça les sourcils. Tu es prête à mourir pour lui? Elle sourit faiblement. L'amour vaut tous les sacrifices. Apollon hésita. Il pouvait sentir la vérité dans ses mots. Elle était prête à tout perdre pour ce mortel. Même son immortalité, même son essence divine. Le doute s'infiltra dans son cœur. Mais il secoua la tête. Je ne peux permettre que tu renies ce que tu es. Il leva son arc pour tirer la flèche fatale. Mais avant qu'il ne puisse relâcher la corde, une main attrapa son poignet. Talos s'était réveillé. Affaibli mais debout, il fixa Apollon droit dans les yeux. Si elle doit mourir, alors je mourrai avec elle. Le silence tomba sur la clairière. Apollon sentit quelque chose se briser en lui. Et pour la première fois, il douta de sa propre justice. L'amour d'un mortel pouvait-il être si puissant? Mais le destin de Diane et Talos ne dépendait plus de lui. Tout allait maintenant se jouer entre les mains de Zeus. Un silence pesant s'étendait sur la clairière où Diane et Talos faisaient face à Apollon. La tension de leur duel s'était dissipée, remplacée par une attente lourde de conséquences. Le destin était suspendu. Mais le combat n'était pas encore terminé. Un éclair déchira soudain le ciel. Le tonnerre gronda, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Une lumière aveuglante se répandit, et dans un éclat divin,
une silhouette colossale apparut. Zeus. Le roi des dieux était venu rendre son verdict. Son regard perça Diane et Talos, puis se posa sur Apollon, toujours figé, son arc abaissé. Pourquoi cette folie? Tonna-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre des tempêtes. Apollon s'inclina respectueusement. Elle a défié les lois divines, père. Elle a brisé l'équilibre. Elle a aimé un mortel. Zeus reporta son regard sur Diane, qui se tenait droite malgré ses blessures, les lèvres serrées, mais le regard fier. Est-ce vrai? Demanda-t-il d'un ton plus doux. Diane leva la tête. Oui. Elle posa une main sur le bras de Talos, le soutenant malgré sa fatigue. J'ai aimé un homme, un simple chasseur. J'ai bravé la colère de mon frère, les dangers de la forêt enchantée, et maintenant ta justice, parce que je sais que mon amour n'est pas une erreur. Zeus la fixa, impassible. Tu es une déesse, Diane. Es-tu prête à tout perdre pour lui? Un frisson parcourut les dieux rassemblés dans les cieux, témoins de cette scène inédite. Mais Diane ne trembla pas. Elle prit une profonde inspiration, puis prononça ces mots qui allaient sceller son destin. Si cela est le prix à payer, alors je renonce à mon immortalité. Un souffle d'étonnement parcourut l'assemblée divine. Même Apollon eut un mouvement de recul. Diane, non. S'exclama-t-il. Mais elle continua, son regard ancré dans celui de Zeus. Je choisis l'amour, père. Je choisis Talos, peu importe les conséquences. Un silence écrasant tomba. Zeus, immobile, semblait peser l'ampleur de sa décision. Dans ses yeux, une lueur indéchiffrable passa. Puis, contre toute attente, il sourit. Si même ma fille, farouche et indomptable, est prête à renoncer à sa nature pour cet homme, alors peut-être que nous, dieux, avons sous-estimé la force de l'amour. Il se tourna vers Talos. Mais toi, mortel, serais-tu prêt à faire de même pour elle? Talos s'avança, tenant toujours la main de Diane dans la sienne. Si elle tombe, je tombe avec elle. Zeus hocha lentement la tête. Alors sois. Il leva son sceptre, et un éclair fendit les cieux. L'énergie divine se déversa sur eux, enveloppant Diane et Talos d'une lumière éthérée. La douleur fut brève mais intense. Diane sentit son essence se métamorphoser, son immortalité s'effacer peu à peu. Son corps devenait plus léger, plus vulnérable, mais son cœur battait avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Talos, lui, ressentit l'effet inverse. Une force nouvelle coula dans ses veines, une énergie céleste qui renforçait son être. Il n'était plus seulement un homme. Il était devenu un demi-dieu. La malédiction d'Apollon fut levée. La forêt d'Arcadie reprit sa forme originelle, libérant Talos du piège éternel. Zeus abaissa son sceptre et fixa le couple d'un regard solennel. Vous avez choisi l'un l'autre. Vous avez défié les lois des dieux. Je vous épargne, mais vous ne pourrez plus jamais fouler l'Olympe. Le verdict tomba. Ils étaient bannis. Mais Diane ne ressentit aucun regret. Elle serra la main de Talos et hocha la tête. Nous n'avons besoin que l'un de l'autre. Apollon détourna le regard, incapable de dissimuler la douleur qui l'assaillait. Il avait voulu protéger sa sœur, et au final, il l'avait perdue. D'un dernier regard vers elle, il murmura. Puisses-tu trouver le bonheur, Diane? Puis il disparut dans une lumière dorée. Diane et Talos descendirent de la montagne sacrée, marchant côte à côte, leur cœur léger malgré l'incertitude de leur avenir. Ils n'avaient plus d'immortalité, plus de trône divin. Mais ils avaient l'amour. Et dans les siècles à venir, les bardes et les poètes chanteraient leur histoire, celle de la déesse qui abandonna son éternité pour un homme, et de l'homme qui devint plus qu'un simple mortel pour elle. Dans une humble chaumière au bord d'une rivière, ils vécurent ensemble, chassant sous les étoiles, riant sous la pluie,
et s'aimant comme jamais un dieu et un homme ne l'avaient fait auparavant. Car même sans l'Olympe, ils étaient enfin libres.